Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Taros, un jeu de Bernd Scholz, édité par Spielworxx. Taros est un dice back building, c'est-à-dire on va avoir toute une série de dés qui vont être piochés dans un sac et on va construire notre sac en achetant des dés au fur et à mesure du jeu. Et il nous propose d'aller dans l'espace, d'aller sur une autre planète, pour aller en tant que corporation nous occuper d'une nouvelle lune et récupérer une série de ressources qui se trouvent sur place. Cette lune est synthétisée par 16 cartes qui représentent des régions de la lune différentes et on va au fur et à mesure du temps s'occuper d'une région et d'une autre dans laquelle on va faire de l'extraction. Alors ça va donc jouer en 16 tours qui sont divisés en 4 manches, donc chaque ligne représente une manche. Et on a un petit marqueur qui nous indique sur quelle ligne on est en train de travailler. Et ensuite, on va travailler carte après carte. Alors, on va travailler carte après carte, c'est juste pour dire qu'on va compter les tours parce qu'en fait, on pourra agir sur l'ensemble du plateau, sur l'ensemble des cartes au niveau des actions qu'on va pouvoir faire. Simplement, il y a une carte qui va être la carte ciblée en premier parce qu'ils sont des personnes ou des habitants de l'île qui vont attaquer en fait cette carte-là pour nous empêcher de faire des exploitations. Alors ces attaques, ça se représente par une carte qu'on va retourner à chaque manche, à chaque étape. Et cette carte va nous définir un niveau d'attaque qui va être fait sur la carte qui se trouve à l'aplomb de la ligne par rapport à la colonne qui était citée. Donc ici, j'ai une attaque qui va être de 1 plus R et ce R, ça va être la ligne dans laquelle on est en train de travailler. Donc la première ligne ici, ce serait une attaque de 2. 2, puis ici plus 2, plus 3, plus 4, au fur et à mesure du temps qui va passer. Ça, c'est un petit peu le pitch global. Ensuite, on a notre plateau joueur ici. Un plateau joueur qui est fait de 2 parties. Une partie avec des actions que l'on va faire, c'est là-bas qu'on va placer nos dés pour dire je fais telle ou telle action, et une partie avec des progressions de différents domaines, une progression au niveau de la guerre, une progression au niveau de l'exploration du terrain, une progression au niveau du commerce, parce qu'on va commercer avec des minerais et des pierres que l'on va extraire, et une progression au niveau de la construction de buildings qui se trouve ici. Chaque joueur a ici une main de cartes qui peuvent être invoquées, qui peuvent être construites. En fait, ce sont des personnages spécialistes que l'on va engager grâce à nos dés. On les fait dans l'ordre que l'on veut. Et on a toute une série de dés. Donc on a 10 dés dans le sac. Essentiellement des dés blancs, mais aussi un dé jaune et un dé rouge. Donc 8 dés blancs, un dé jaune, un dé rouge. Au début de chaque tour, chaque joueur va aller donc piocher 5 dés. Et s'il n'avait plus assez de dés dans son sac, il récupérerait les dés qui ont déjà été joués précédemment, qui vont être remis dans le sac pour compléter une main de 5. Il va jeter ses dés et grâce à ça, il va devoir se débrouiller pour faire une série d'actions. Ici, un tirage de départ possible effectivement avec que des dés blancs. Et donc, ce sont tous mes dés que je vais pouvoir utiliser dans l'ensemble de cette manche. Alors, avec mes dés, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire les actions qui se trouvent ici. Les actions qui se trouvent là, c'est quoi? C'est systématiquement une paire d'actions. Une paire d'actions parce que si je vais jouer un ou des dés pour faire une des 2 actions qui se trouvent ici, eh bien je ne pourrai plus faire l'autre. Donc je vais aller une seule fois avec mes dés sur une zone, sauf cartes spécifiques, qui vont me permettre de faire l'action associée. Alors ici, on retrouve au niveau des cases chaque fois des explications assez simples de ce qu'elles font, avec la couleur de dés éventuelle nécessaire. Donc ici on voit qu'il y aura besoin des dés blancs, là-bas c'est un dé multicolore, donc ça veut dire que n'importe quelle couleur de dé conviendra. Ici il faudra un dé qui soit un dé jaune avec une valeur obligatoire de 3 ou plus, tandis qu'ici ce sera un dé de n'importe quelle couleur, mais par contre qui doit avoir une valeur de 6 obligatoirement. La dernière action qui se trouve ici, c'est une action avec de l'argent, et donc il n'y a pas besoin de dés pour le faire. Alors, que puis-je faire? Ici, monnaie, je vais pouvoir mettre jusqu'à 3 dés blancs, maximum 3, pour une valeur totale des dés de maximum 8. Et ce sera la valeur que je vais récupérer en argent. Donc, par exemple ici, je pourrais très bien mettre un 6 et je vais récupérer 6 sous au niveau de mon jeu. J'ai placé mon dé, le joueur suivant va pouvoir jouer, ainsi que tous les autres joueurs de la table. Et puis quand reviendra mon tour, je pourrai replacer des dés à l'endroit où je veux. On n'est pas évidemment obligé de le mettre absolument dans l'ordre de ce qui est indiqué. Ici, on va jouer les actions que l'on veut. Simplement, je ne pourrai plus revenir dans ce bloc-ci au moment de mon tour.
Donc ici de l'argent, ici aussi de l'argent, mais n'importe quelle couleur, mais on ne touche que la moitié de la valeur du dé, arrondi au supérieur. Donc un 6 fait un 3, mais un 5 ferait aussi un 3 pour la récupération de l'argent. N'importe quelle couleur arrondie. Ici sont les action cards. Les action cards sont des cartes qui se trouvent ici. Si j'utilise un dé blanc, je vais prendre la moitié arrondie au supérieur. Ce sera le nombre de cartes que je vais piocher ici. Je vais les regarder et je vais en choisir une des deux. Le jeu est en anglais-allemand, mais c'est un anglais très léger, très facile, très accessible. Vu qu'on a joué avec des enfants qui ne connaissaient pas l'anglais, qui se débrouillaient avec quelques mots simples pour comprendre ce qu'il en était. Et je pense qu'il y a eu 2 questions pour des compléments de règles. Les icônes sont globalement suffisants. Et en lisant simplement et en comprenant facilement les quelques mots de base en anglais, on se débrouille très bien au niveau des cartes. Et voilà, j'ai 3 cartes ici d'action, je vais en choisir une. Les autres vont aller à la défausse et ma carte, je vais la garder ici. Je peux garder un maximum de 3 cartes en main. Ici, donc, j'en pioche la moitié de la valeur du dé blanc arrondi au supérieur et j'en garde une. Tandis qu'à côté, je vais en piocher une, qu'importe la couleur du dé. Ici, on va jouer des marqueurs sur les cartes des joueurs. Alors, les cartes de joueurs sont des cartes qui se trouvent ici. Et une des actions possibles, qui n'est pas représentée sur le plateau, c'est de jouer justement une de ces cartes qui se trouve ici. Alors les cartes que vous avez en main sont divisées en plusieurs parties. Il y a une partie qui est la partie de construction, ce qu'il faut pour placer la carte dans votre jeu, et l'effet de la carte qui se trouve ici en bas. Alors les effets qui sont sur une carte, parfois c'est un effet simple, et parfois on a un bonus continu, c'est-à-dire quelque chose qui se fait automatiquement, plus un effet de dé. Ici, j'ai par exemple le manipulateur. Le manipulateur, il nécessite 8 avec 2 dés blancs. Eh bien, si je sais faire une valeur de 8 ou plus avec 2 dés blancs, je peux jouer mon manipulateur. Par exemple, ici, j'ai 6 et 3. Eh bien, je peux aller jouer mon manipulateur. Il va être placé comme ceci. Le 6 et le 3 ont été utilisés et mon manipulateur arrive en jeu. Il a une spécificité, c'est qu'il arrive avec des marqueurs. Ces marqueurs-ci, qui dit que je peux en avoir au maximum 3 et que j'en ai 2 à la création. Donc, j'ai 2 marqueurs sur mon manipulateur. Et l'effet du manipulateur, c'est je défausse un des marqueurs pour faire un +1, -1 sur un dé de n'importe quelle couleur que je voudrais utiliser. Eh bien, l'action ici de la case, ça va être de rajouter, en plaçant un dé de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle valeur, un nouveau marqueur sur une des cartes qui a besoin de marqueurs pour fonctionner. Tout simplement. Juste à côté, on a le reroll qui permet de relancer autant de dés que l'on veut. On va ensuite pouvoir placer pour 2 dés de n'importe quelle couleur, un marqueur quelque part sur une région. Alors ce n'est pas exactement où l'on veut, parce qu'ici il est indiqué 2 dés, mais le deuxième dé il y a un point d'exclamation. Eh bien, si j'utilise 2 dés pour aller faire l'action ici, le marqueur que je vais placer doit être sur la couleur du deuxième dé, donc qu'importe l'ordre dans lequel vous les placez, la couleur donc d'un des 2 dés, qui va me dire, bah, tiens, je peux le placer par exemple ici. On peut être plusieurs sur la même carte à avoir un marqueur, c'est pas gênant, donc il n'y a pas vraiment de blocage d'un joueur par rapport à l'autre. D'ailleurs, la majeure partie du jeu n'est pas vraiment un jeu de blocage par rapport à un autre joueur. On va pouvoir développer tout son jeu globalement en toute tranquillité. À quoi servent ces marqueurs-ci? Eh bien, ces marqueurs-ci, ils servent à quelque chose quand vous en avez 4 dans le jeu. Donc, imaginons que j'en ai placé toute une série au fur et à mesure du temps. Et j'ai 4 marqueurs dans le jeu. La deuxième action d'Explore nécessite un dé de n'importe quelle couleur pour aller faire la récupération de 4 marqueurs qui soient adjacents l'un avec les autres. Donc ici j'ai bien 1, 2, 3, 4 marqueurs. Ils sont adjacents, ils ne doivent pas être en paquet, ils ne doivent pas être adjacents tous avec chacun, donc ça n'a pas été possible avec les diagonales. Et donc je récupère mes 4 marqueurs et en échange de ceci, je vais avancer de une case dans ma zone d'exploration. C'est essentiellement comme ceci qu'on va avancer dans la zone d'exploration, mais pas que, parce que les cartes d'action vont éventuellement faire des modifications, des facilités pour avancer là-dedans. En dessous, je vais pouvoir acheter un dé. Je mets n'importe quel dé au niveau de la couleur et n'importe quel dé au niveau de la valeur et je vais acheter un dé du Dice Store. Le coût d'achat dépend du dé que je veux prendre. 2, 4, 6, sachant qu'au début du jeu, j'ai un rouge, un jaune, mais je n'ai pas de vert et je n'ai pas de bleu. Donc si je veux utiliser des cartes qui nécessitent pour la construction des dés de couleurs spécifiques, comme ici il faut un bleu, comme ici il faut 2 verts ou un vert, enfin voilà, chaque carte a un petit peu ses spécificités, bien je vais devoir aller chercher effectivement ces dés, sinon je vais me couper de la possibilité de construire certaines cartes.
Bien, imaginons que je paye 4 pour aller chercher un dé vert. Ce dé vient dans le dépôt, il ne va pas directement dans le sac. Il ira dans le sac quand je n'aurai plus assez de dés à piocher, auquel cas je récupérerai tous les dés qui ont été joués dans les manches précédentes et je remettrai dans le sac. Et les dés restants de la colonne vont descendre. Donc le 6 sous pour acheter le bleu devient maintenant 4 sous. Vous pouvez donc minimiser les coûts d'achat en prenant toujours par le bas. L'action suivante nécessite absolument un 6. Et on va alors placer un marqueur de mine dans une région. Il y a un petit point d'exclamation. Évidemment, ça veut dire que je vais le placer dans une région où je suis de la couleur du dé joué. Donc ici, une région blanche. Comme tout à l'heure, il peut y avoir d'autres marqueurs à soi ou à un autre joueur qui soient déjà présents sur la région, y compris des mines. Simplement, je ne peux pas envoyer plusieurs mines à moi dans la même région. Comme tout à l'heure, je ne pouvais pas envoyer plusieurs marqueurs à moi dans la même région. Ces mines-ci vont me permettre de faire des points de victoire et pourraient éventuellement me rapporter des avancées. Par exemple, la carte que j'ai gardée ici nécessiterait que j'ai placé une mine dans une région bleue, rouge ou verte qui me ferait gagner 1 en plus en progression au niveau de l'exploration du terrain. Donc, comme j'ai dit, on peut monter avec des cartes en plus des actions normales de jeu. Ces cartes, quand on les joue, ça ne prend pas d'action, c'est juste c'est une sorte d'action bonus. On la joue à son tour simplement. Alors là, ici, on doit la retirer du jeu. Pour la plupart, on va les mettre à la défausse. Mais je n'ai pas la condition parce qu'il faudra un rouge, un bleu ou un vert et pas un blanc, c'est ce que j'ai mis ici. Dernière action ici qui est dissociée de sa voisine, donc ça c'est vraiment une action toute seule, ça va être de construire. Construire quoi? Mais construire des buildings. Ces buildings, ils sont ici. Ils sont tous connus. Tous les joueurs peuvent y avoir accès. Ils coûtent tous 10 sous pour les construire. Mais souvent, on va en dépenser 12. Pourquoi? Eh bien, pour que la construction nous appartienne. Ces constructions, on va les mettre logiquement à côté du plateau de jeu. Voilà. Quand elles sont faites. Et si j'ai payé les 12, eh bien, je vais mettre un petit marqueur qui dit que ça m'appartient. Puisque ça m'appartient, à chaque fois que quelqu'un fera l'action qui se trouve ici, en payant le coût de réalisation de la carte, par exemple ici 8, j'aurai 2 sous qui viendra pour moi. Si moi je vais faire l'action, je paye les 8 et je n'ai pas de réduction, je n'ai pas de sous qui reviennent. C'est uniquement si d'autres joueurs viennent faire cette action-ci. Et quand je construis le bâtiment, je peux moi-même payer le coût de la carte pour le faire immédiatement en action bonus, sauf que je paye quand même le prix plein, donc ça revient très très cher. Et cette carte-là sera ici pour tout le jeu, pour l'ensemble des joueurs. Ici pour 8, par exemple, ça me permettrait de rejouer sur une case qui avait déjà été jouée. Donc si j'avais joué sur l'argent et que je veux y retourner, je pourrais, en payant 8, rejouer une deuxième fois sur l'argent. La construction d'un building jaune me permet aussi une autre chose, c'est d'avancer dans la zone des médailles jaunes et donc de progresser dans cette piste-ci. C'est aussi une des rares manières de progresser dans la piste jaune. Il y a des cartes qui permettraient d'avoir des bonus ou de faire des ajustements au niveau de mes pistes, mais globalement, c'est la construction d'un building qui va le permettre et donc il faut le faire assez tôt dans le jeu parce que des buildings, il n'y en a pas trop. Et si chacun en fait un dans le cours du jeu, chacun son tour, on aura 2 buildings de construits quand tous les buildings seront construits dans le jeu. Donc il ne faut pas traîner, il faut avoir de l'argent pour avoir des facilités pour avancer là-dessus. La case jaune ici me permet d'y aller en fait plusieurs fois, donc elle n'est pas blanche comme les autres. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir aller faire plusieurs fois l'action, c'est simplement dépenser l'argent pour aller activer une carte existante. Évidemment, s'il y a plusieurs cartes qui ont été construites au fur et à mesure du jeu, je vais mettre comme ceci, qu'elles appartiennent à un joueur ou qu'elles soient libres parce que le joueur n'a pas décidé de payer les 2 supplémentaires mais qui avait vraiment besoin que l'action soit présente, donc comme ceci, eh bien je peux aller faire l'action plusieurs fois mais toujours sur des cartes différentes. Je ne peux pas aller faire l'action plusieurs fois sur la même carte. Ça c'est pour tout le plateau de jeu. Et puis il y a cette fameuse attaque et cette carte qui est visée. Alors reparlons de la carte qui est visée. La carte qui est visée a systématiquement un marqueur dessus. Ce marqueur-là, c'est un modificateur pour ce tour-ci. Eh bien, par exemple, pour cette première carte, ça me permet de quoi? Ça me permet de retourner jusqu'à 2 dés sur la face opposée. Un 1, par exemple, deviendrait un 6. Mais 2 dés blancs, pas des dés multicolores, des dés blancs. Donc, ça me permet d'ajuster un petit peu mon coup, d'ajuster un petit peu mon tir pour réussir à
faire des actions que je n'aurais pas logiquement pu faire ou avoir un chiffre que je n'ai pas réussi à tirer. Et ça, en ça, Taros est très gentil parce que souvent, il vous permet de vous en tirer par une pirouette et réussir à trouver une solution à un problème que vous rencontrez. Que ce soit avec des cartes actions ou alors avec les modificateurs qui se trouvent ici ou avec les cartes que vous allez construire. Donc, il y a beaucoup de possibilités. On se retrouve rarement vraiment bloqué. Et si on se trouve bloqué, c'est plutôt en début de partie que après, quand on a pu développer son jeu, en fait, on se débrouille très bien avec une série de cartes qui ont été créées. Donc ici, je peux l'utiliser. Chaque joueur peut l'utiliser. Ce n'est pas le premier joueur qui l'utilise. Chaque joueur à son tour, sur l'ensemble de sa manche, pourra utiliser le pouvoir qui est indiqué ici. De pouvoir très simple, on va avoir des bonus. Ici, il ne se passe rien. Là, c'est de l'argent. Là, ce sera un bonus en combat. Et pour le reste, c'est des bonus sur le dé de la couleur précise. Et alors, on a notre combat. 1 plus 1, il faut une valeur de 2 pour se défendre de cette attaque-là. Une valeur de 2, pour ça, il faut mettre un dé rouge qui se trouve ici. Alors, je n'ai pas tiré de dé rouge. Comment est-ce que j'aurais pu m'en tirer? Eh bien, en début de jeu, c'est difficile. Sinon, vous avez des cartes qui vous permettent, par exemple, ici, si j'avais tiré un dé jaune et que j'avais pu construire ceci, de transformer un dé blanc en un dé d'une autre couleur. Et donc, j'aurais pu récupérer un dé blanc pour le mettre ailleurs. Le coût d'action de cette carte-ci, c'est d'utiliser un dé de valeur 3 ou plus de n'importe quelle couleur. Donc, un dé plus un autre dé blanc pour savoir me tirer par une pirouette et réussir à contrer le fait de ne pas avoir tiré de dé blanc. Évidemment, au premier tour, quand vous n'en avez pas d'autres, pas eu le temps de construire, évidemment pas la possibilité de construire la carte à 8 avec un dé blanc et un dé jaune vu que je n'ai tiré que des dés blancs. D'un coup, c'est beaucoup plus difficile. Certaines cartes m'auraient peut-être pu permettre d'arriver à faire quelque chose. Donc, tirer des cartes actions aurait peut-être pu me sauver d'affaires, mais voilà, je ne sais rien faire et il y aura des fois où effectivement vous ne savez pas lutter, vous ne savez pas combattre contre l'ennemi. Et bien quand vous ne savez pas faire le combat, quand vous avez placé, tout le monde a placé ses dés et qu'on va voir tiens qui a pu se défendre de l'attaque, et bien ceux qui n'ont pas réussi à se défendre vont placer un petit marqueur sur la carte pour rappeler qu'on n'a pas réussi à faire le combat contre l'attaque ennemie à ce niveau-là. Et on va continuer la manche, on va continuer le jeu. Tour suivant, bien, tous les dés qu'on a joués, ils vont être replacés ici. Voilà, hop, tous mes dés sont là, le dé que j'ai acheté. Et je vais repiocher pour la manche suivante des nouveaux dés. Cette fois-ci, j'ai bien un rouge, j'ai un jaune. C'est normal, c'est tous mes dés restants que je vais placer ici. Et on va révéler une nouvelle carte d'attaque. Une grosse attaque de 4 plus la ligne, donc 5, qui va être sur cette zone-ci. Et je vais rejouer, cette fois-ci je vais pouvoir me défendre en mettant un 6 en attaque et donc je vais pouvoir avoir la défense avec ceci. Je vais jouer mes autres cartes, peut-être construire justement, ben voilà j'ai 8, je vais pouvoir construire ceci, faire de l'or et continuer à avancer, à développer mon jeu. J'ai réussi à combattre, je ne mets pas de marqueur et on va ainsi continuer chaque tour, chaque attaque, chaque défense jusqu'à ce qu'on ait fini la ligne. Quand on a fini la ligne, on va traiter le cas de ceux qui ont raté leur défense. Et ici, on a une série de cartes qu'on va mélanger, qui vont toujours être les mêmes, et qu'on va retourner pour montrer, bien, tous ceux qui ont raté ici, on va retourner. Que se passe-t-il? Eh bien ici, on perd un marqueur qui serait potentiellement sur une région. Donc si j'avais joué des marqueurs sur plusieurs régions pendant mes tours de jeu, eh bien je vais devoir retirer un marqueur sur une région où je l'aurais déjà placé. Et alors, vous voyez que l'effet, la punition que l'on va avoir dépend de la ligne sur laquelle on est. Quand on est dans les premiers tours, l'effet est assez faible et plus on va descendre, plus l'effet est puissant, plus la force de l'action est assez importante. Donc, perdre dans les premiers tours, c'est pas très grave. Il y a évidemment des risques, il y a quand même des choses qui ne sont pas sympathiques, mais il y a aussi des actions où il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, on comprend un petit peu mieux que dans les premières manches, ben, c'est pas trop grave de perdre un coup parce que ben, c'est un petit peu inévitable avec un mauvais tirage et tout ça. Après, si on n'a pas réussi à se défendre, ça coûte beaucoup plus cher, même si ça peut être sans effet. Si quand je tire ma carte qui dit que je perds des marqueurs sur les régions mais que j'en ai pas, ben, en fait, il se passe rien, donc tout va bien pour moi. Une fois qu'on a fini toute cette manche-ci, on va placer ce marqueur à la ligne suivante, chacun va récupérer ses cartes. Les cartes d'attaque qui ont eu lieu retournent dans le paquet et on va remélanger le paquet. Donc on va toujours rejouer avec les mêmes cartes, potentiellement, ce qui veut dire que le 4 qui se trouve ici, qui est quand même la carte la plus importante, il y a des zéros, donc ça va de 0 à 4, eh bien on peut l'avoir
potentiellement à chaque ligne apparaître une fois. Mais des 3, il y en a 2, et puis un petit peu de 1, un petit peu de 2 et un 0. Donc systématiquement, on remélange et on va redéfinir une nouvelle ligne, une nouvelle attaque, 2 plus 2, et donc c'est une attaque de 4. Ici pareil, la carte qui a été jouée ou les cartes qui ont été tirées pour les gens qui n'ont pas pu se défendre vont être remélangées et elles vont être réutilisées à la fin de la ligne pour retirer ceux qui ont raté en fait la défense au niveau de l'attaque. Voilà pour le jeu au niveau des règles en gros. Maintenant, il faut comprendre comment avancent ces marqueurs-ci. Alors, ces marqueurs-ci vont avancer de manière différente. Ici, tantôt, quand j'ai parlé de l'attaque que j'avais réussi à combattre contre une attaque, en fait, à chaque fois, je vais avancer mon marqueur ici de 1 pour chaque fois où je réussis à me défendre de l'attaque qui a été placée sur une carte. À la fin de la ligne, quand j'ai fini cette quatrième action d'une ligne, eh bien, je vais voir tous ceux qui ont au moins 4 ou plus peuvent payer 4, et je reviens à 0, pour avancer de 1 dans la ligne de combat. Donc, pour avancer dans cette ligne de combat, je vais devoir réussir toutes mes attaques. Et donc, réussir toutes mes attaques sur tout le jeu, ça veut dire 4 lignes complètes, je pourrais éventuellement réussir à avancer de 4 à ce niveau-ci. Possibilité de monter plus haut grâce à des ajustements par rapport à des cartes diverses. Donc ça, c'est une première possibilité. On l'a vu, on va avancer dans l'exploration en plaçant des marqueurs ainsi et en les récupérant par paquet de 4. On a vu qu'on avançait dans le jaune en construisant des buildings, en les mettant à son nom, donc à sa propriété. Donc, par exemple, ici j'en ai 2, je devrais être au moins avancé de 2. Et le bleu va arriver comment? Eh bien, en exploitant en fait la zone. Quelque part, on était venu pour ça. Et pour exploiter la zone, vous allez avoir besoin de 2 cartes spécifiques à construire, que sont le cristallographiste et le mineur. Ces deux-ci nécessitent des bleus pour être construits, donc vous nécessitez que vous alliez chercher vos dés bleus. Il y a moyen ici de transformer un dé blanc en un dé d'une autre couleur, mais c'est quand même un petit peu plus difficile, plus facile d'avoir des dés en plus des dés bleus en particulier. Nécessite que vous jouiez 2 dés, que ces 2 dés pour celui-ci aient une valeur entre 1 et 3, pour celui-ci est une valeur entre 2 et 4, et des 2 dés qui vont être joués, je vais prendre par exemple cet exemple-ci. Quand je joue mes 2 dés ici, je vais pouvoir prendre 2 cristaux sur des régions adjacentes des couleurs des dés. Donc ici, blanc et jaune, je peux prendre donc des cristaux sur des zones blanches et jaunes de la couleur des dés. Même principe ici pour une zone de 2 et 4. Hop, je refais pareil. Blanc et jaune, ben, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a qu'ici. Je me retrouverai alors avec ceci. Grâce à ça, en fait, je vais pouvoir transformer ces ressources que j'ai été récupérées en les vendant dans des buildings. Et il y a des buildings qui permettent de transformer justement ceci. Par exemple, celui-ci, pour 5 sous, me permet de transformer 2 pierres et 2 minéraux en 2 avancées d'échange. Donc je vais rendre ça dans la réserve pour avoir 2 avancées en bleu. Et les avancées en bleu, elles sont liées aux cartes bleues et aux échanges de ressources qu'on va récupérer dans le jeu. Il y a des cartes ici qui permettent de remettre des ressources à l'intérieur parce que sinon ça devient effectivement difficile d'aller en chercher. Il y a moyen, si vous êtes un petit peu tout seul et tranquille pour aller faire ça, moyen très facilement de monter jusqu'en haut au niveau du bleu. Simplement, on va avoir des cartes différentes pour les récupérations. Celle-ci qui me permet de le faire en transformant 3 pierres ou 3 minéraux, mais seulement pour une avancée. Et celle-ci qui me permet de transformer 5 minéraux ou 5 pierres. Donc pas nécessairement besoin d'avoir les deux, simplement vous appauvrissez un petit peu plus vite l'ensemble du jeu pour 2 avancées et en payant 2 sous. Voilà, ça ce sont les actions de transformation qui vont me permettre d'être faites. Alors dans les buildings, qu'est-ce qu'on a? On peut pour 15 sous récupérer une carte de la défausse des piles d'action, des cartes très très fortes et qu'on a vraiment envie de récupérer. Ça permet de déplacer éventuellement un marqueur dans une région adjacente. Mais par exemple, en blanc c'est facile d'aller les mettre parce qu'on a vite du blanc, mais en vert ou en bleu c'est peut-être plus embêtant. Grâce à ça, on peut les déplacer et ainsi se libérer à nouveau du blanc. Transformer un dé en 3, donc n'importe quel dé devient un 3 et pouvoir le placer en zone d'attaque. C'était possiblement une des actions qui me permettait de me débrouiller dès le premier tour pour contrer une attaque quand je n'ai que des dés blancs, mais ça coûte beaucoup d'argent, donc il faut réussir à avoir de l'argent malgré tout très vite. Et ici, transformer un dé de n'importe quelle couleur en 5 ou en 6,
très puissant, surtout pour aller placer des valeurs 6 au niveau d'une région, pour aller mettre une mine en plus en jeu. Les actions de mes personnages, ici me permettraient de tirer 6 dés au lieu de 5 au début de chaque manche et de choisir un dé qui ne serait pas utilisé, qui irait directement dans le dépôt. Et pour 2-5 d'aller récupérer une carte dans la défausse. Ici, ça me permet d'avoir un plus 2 dans une attaque en dépensant un marqueur d'une victoire passée pour avoir un plus 2. Et je peux directement mettre mes dés rouges ici. Et en plus, ils ont une valeur de plus 2 par rapport à la valeur affichée. Donc 6 plus 2, ce sera un 8 en défense. Le cartographe permet de récupérer 3 marqueurs au lieu de 4 dans des régions adjacentes pour avancer dans l'exploration. Ça permet de, contre un marqueur, il y en a un au départ, il peut y en avoir 2 maximum, contre un marqueur d'aller repiocher un dé au hasard dans son paquet et le lancer, ou de relancer jusqu'à 2 dés, donc très utile aussi. Et pour 2-5, de remplacer une carte présente ici par une carte de sa main, ce qui permet d'aller placer des cartes bleues par exemple, sans devoir aller récupérer les dés bleus. Ici, une carte rouge qui me permet de combattre plus facilement. Pour 2-3, j'ai un plus 3 en attaque. Pour 2-5, je gagne contre n'importe quelle attaque. Très utile quand on a un 4 qui sort ici en dernière ligne qui fait 8. On peut ici aller avec plusieurs dés rouges. Il n'y a pas de limitation de dés ici. On peut y aller à plusieurs, comme on peut faire plusieurs fois l'action ici. C'est juste ces cas-ci que l'on peut aller qu'une seule fois. Mais là-bas, on peut aller avec plusieurs dés rouges. Et le banquier qui permet à chaque fois qu'on va jouer chercher de l'argent avec l'action monnaie, d'avoir 2 sous de plus quand on utilise les dés blancs et de placer éventuellement un dé jaune sur la carte pour aller chercher aussi de l'argent, directement la valeur et pas la valeur divisée par 2. Voilà, ça sont toutes les cartes globales d'action que vous allez avoir au niveau de votre main. Donc on va vraiment jouer avec ça. Et on va jouer donc jusqu'à la dernière manche. À la fin de la dernière manche, on va compter les points de victoire. On va compter les points de victoire par rapport aux avancées que l'on a ici. Chaque colonne a sa valeur en points de victoire. Chaque avancée vaut 3, 4, 4 ou 2. À chaque fois qu'on a une ligne complète d'avancée, donc ici j'ai avancé partout sur la ligne 1 avec le vert, le bleu, le jaune et le rouge, eh bien j'ai 2 points bonus. Pour chaque ligne, ce serait le cas, j'aurai 2 points bonus. Pour chaque mine que j'aurais placée dans le jeu, mais seulement si j'en ai mis au moins 3, chaque mine vaut alors 1 point de victoire. Si j'en ai mis que 2, ça ne vaut rien. Si j'en ai mis plus que 3, eh bien chaque mine vaut 1 point de victoire, donc très simplement. Pour chaque carte que j'aurais placée en jeu, je vais tirer un petit peu les exemples ici. Pour chaque carte que j'aurais placée en jeu, on va regarder le nombre de dés qui était nécessaire pour la placer. Chaque dé vaut 1 point de victoire. Chaque building qui serait à ma couleur vaut 1 point de victoire. Et par 5 sous que j'aurai, ça fait 1 point de victoire. Et voilà, vous avez un petit peu tous les calculs de points que l'on va avoir au niveau du jeu. Taros n'est vraiment pas un jeu compliqué parce qu'on va pouvoir faire des choses qu'importe son tirage de dés. On contre facilement un mauvais tirage parce qu'on va pouvoir avoir des actions supplémentaires, récupérer une valeur de dés, changer la couleur d'un dé au fur et à mesure que le jeu avance. Et donc on peut combattre à chaque fois. Votre objectif sera d'essayer de faire que chaque dé que vous allez jouer rapporte au moins 1 point de victoire. Et donc on va pouvoir tourner entre 70 et 80, ce serait l'idéal, points de victoire. Si vous arrivez à faire plus, c'était vraiment un bon résultat pour réussir à gagner au niveau du jeu. Il n'y a pas trop de blocage au niveau d'un joueur par rapport à l'autre, éventuellement par rapport à ce que vous avez enlevé sur des cartes de couleurs, parce que si les autres joueurs doivent y aller, ils savent effectivement pas y aller. Quand vous ne savez pas vraiment quoi faire, piochez une carte action parce qu'elles sont très puissantes. Elles vous permettent de vous sortir des actions difficiles, permettent parfois d'avancer dans des lignes que vous n'êtes pas, où vous avez du mal à avancer normalement. Comme par exemple ici, celle qui a été rejetée pour 12 sous permet d'avancer dans la zone bleue. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!